Rabotai, avec votre permission et la permission de mon fils, Rabbi Raphaël, le comité du Kollel, Kol Torah, Kol Hayim, la voie de la vie. J'ai tellement parlé cette semaine sur la paracha de la descente de l'Égypte. J'ai essayé de comprendre un peu cette semaine qu'est-ce que nous on doit apprendre de nos parents qui étaient en Égypte. Vous savez très bien qu'on fait Pessah. Il n'y a pas une fête où on n'évoque pas la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour dans la prière, lorsqu'on fait Kriyat Shema, on n'évoque pas la sortie de l'Égypte. Mais toujours on parle de l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Mais la paracha de cette semaine, elle nous rappelle quelque chose. Il y a quelque chose c'est spécial. C'est très spécial ces semaines-là que lorsqu'on parle de l'Égypte, c'est très très spécial. Vous savez que pendant que Yaakov Avinu, lorsqu'il est descendu en Égypte, c'était pas facile pour lui, c'était très difficile pour lui. Il a fallu que Hachem il promet à Yaakov, descends et n'aie pas peur, je serai avec toi. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il avait une peur, il avait une crainte. La crainte de quoi? De quoi il avait peur, Yaakov Avinu? De quoi? Qu'est-ce que Yaakov Avinu a la Shalom? Quelle était sa peur exactement? Que Yaakov ne voulait pas descendre en Égypte. Il vient de voir que son fils Yosef, il est resté tzaddik. Baruch Hashem. La semaine dernière en Guadeloupe, j'ai vu une femme religieuse avec une perruque, une convertie. Et je lui dis, je suis jaloux de toi. Elle me regarde. Elle me dit quoi? Je lui dis, je suis jaloux de toi. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que je voudrais bien moi aussi être fier de mon judaïsme et respecter bien mon judaïsme dans un endroit comme la Guadeloupe. Mais moi, j'attends pour repartir et toi tu habites là. Je suis resté là 24 heures et je calculais les heures pour reprendre l'avion pour retourner en France. Je ne pouvais pas supporter la Guadeloupe. C'est pas Hashem Shalom que j'ai quelque chose contre la Guadeloupe, mais c'est les tentations là-bas, vous savez, il n'y a pas d'âge de la tentation. Il n'y a pas d'âge. Mettez ça dans la tête. Une fois Hafetz Haïm, Alav Shalom, écoutez bien ça. Une fois Hafetz Haïm il était chez lui, et lorsque sa femme est décédée, il était obligé de passer des journées entières à la synagogue, au Beth Midrash. Et vous savez que le Beth Midrash, il y a un moment donné qu'il n'y a personne au Beth Midrash. Tout le monde pas. Mais Hafetz Haïm est resté au Beth Midrash. Alors, il y a une vieille femme qui apporte un verre de thé. Hafetz Haïm, Al-Basham était vieux, c'était un vieux, un tzaddik, un vieux. Donc il y avait une femme qui lui apportait quelque chose à boire. La première fois, il n'a rien dit. Mais la deuxième fois, la troisième fois, il a commencé à pousser des cris. Alors, il y avait quelqu'un qui était quelque part, dans le Beth Midrash, qui lui dit, Rabbi, mais pourquoi tu cries? Il dit, pourquoi cette femme? Je lui dis, mais elle est vieille, elle est vieille. Vous êtes vieux, vous êtes dépassé la 80e, elle aussi, elle est vieille. Peut-être elle est plus vieille que toi, regarde comment elle est, regarde son visage, comment elle est. Alors, il lui dit, avec le Tzahara, il n'y a pas d'âge. Il dit comme ça, avec le Tzahara, il n'y a pas d'âge. C'est pas parce que j'ai 80 ans, et elle a 80 ans qu'il n'y a pas de Tzahara. Le Tzahara, il danse. Partout, il danse le Tzahara. C'est vrai. Donc, j'ai dit, cette jeune fille, je lui dis, cette femme-là, je lui dis, la Guadeloupe, c'est vraiment, tout est dur ici en Guadeloupe. Bien sûr, pour être un bon juif, c'est dur. Je lui dis, toi, dans cette chaleur, tu te couvres la tête, et tu te convertis, tu te couvres la tête.
ben, je suis fier de toi. Vraiment, je suis fier de toi. Donc vous comprenez que Yaakov Avinu alav shalom, il voit que son fils Yosef, il était en Égypte. C'était un bel homme, Yosef. Il avait 17 ans. De 17 ans jusqu'à qu'il s'est marié, il était tout seul. Et toutes les femmes tombaient amoureuses de lui. Sa patronne, qui était une belle femme, est tombée amoureuse de lui. La Gemara dit que sa patronne, elle changeait de vêtements 3, 4, 5, 6 fois par jour. Elle essayait tous les parfums du monde. Elle essayait toutes les robes, Chanel, Dior, tout ce qui pouvait exister, elle a essayé. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et Yosef Hatzadik alav shalom, ça n'a pas marché avec lui. Il se sauve. Il se sauve. Il n'est pas resté, il se sauve. Il a tenu bon Yosef Hatzadik. Donc quelque part, Yaakov Avinu alav shalom, il aurait pu dire, ouais, bien, très bien, très bien. Puisque Yosef Hatzadik, lui qui était seul, il a résisté aux tentations, il a résisté, il a bien supporté. Alors que toute la famille, vous savez, il y a une différence lorsqu'on est seul et lorsqu'on est une communauté. Oui ou pas? Il y a une différence. Lorsqu'on est seul, personne ne nous voit. On peut faire des bêtises. Mais lorsqu'il y a une communauté, lorsqu'il y a un groupe, l'un fait attention à l'autre. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Yaakov Avinu alav shalom, il est obligé d'envoyer les 10 tribus, les 10 shvatim en Égypte pour apporter du bonjour. Pourquoi? Il ne pouvait pas aller Yehuda tout seul, ou Issachar tout seul, ou Shimon et Lévi tout seul. Pourquoi les 10? Ben j'ai dit, les 10, c'est pour que chacun surveille l'autre. Pour qu'il y ait un minyan. Parce qu'un minyan, c'est important. Lorsqu'il y a un minyan, c'est... Le minyan, lorsqu'on fait la prière, on couronne Hachem avec 10 personnes, ça donne une force pour combattre le Sahara. Donc Yaakov Avinu alav shalom, sachant qu'il envoie ses enfants en Égypte, et l'Égypte c'est un endroit impur, donc il faut qu'il envoie ses 10 enfants, et d'un côté pour qu'ils puissent faire minyan, pour prier ensemble, et de l'autre côté aussi pour l'un sauver l'autre. Alors maintenant Yaakov il ne descend pas avec 10, il descend avec 70. Ils sont 70 personnes. 70 personnes. Donc a priori Yaakov devait être content. Non, on voit que Yaakov il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Et je pense, mes amis, ce que la Torah veut nous apprendre, écoutez bien, ce que la Torah veut nous apprendre, c'est que Bémet, il faut, chacun de nous, il faut pas croire que le Tzara, il est faible. C'est important de savoir que le Tzara, il est fort. La Torah veut nous enseigner que même Yaakov, il a eu peur. Même avec 70 personnes, il a eu peur. Pourquoi des fois il dit, ah, moi je peux aller à Paris, moi je peux aller en Guadeloupe, ah, moi je mets de filet, moi j'ai rien à craindre. C'est pas vrai. C'est important pour nous de prendre l'exemple de Yaakov. Même Yaakov, il a eu peur de descendre en Égypte. Même Yaakov, qui était que sa photo, elle est gravée, elle est devant Hachem, la photo de Yaakov Avinu. Elle est devant Hachem. Même Yaakov, il a eu peur. Parce que beaucoup de fois, nous, on dit, moi, je peux aller à Miami, moi, je peux aller là, je peux aller là. Moi, je peux aller là. Moi, j'ai pas peur de ça, ça ne peut pas me combattre. C'est pas vrai. Alors, on va lui répondre, on va lui dire, si Yaakov, il n'a pas eu la parole et la promesse d'Hachem, qui va le protéger, il ne serait pas descendu. Si Yaakov, il n'avait pas la parole d'Hachem, une promesse d'Hachem, eh bien, il ne serait pas descendu. Et comment il est descendu? Pourquoi il est descendu? Eh bien, justement parce que il avait la promesse d'Hachem. Alors nous, est-ce qu'on a une promesse d'Hachem qui peut nous promettre qu'on peut bien vivre à Hanana sans tomber dans le piège du Tzahara? Est-ce qu'on a une promesse d'Hachem? Est-ce qu'Hachem nous a parlé qu'on peut bien vivre à Netanya ou à Tel Aviv ou à Ashdod sans qu'on ait eu une promesse d'Hachem? Eh bien, la réponse elle est que chacun de nous il doit dire, bon, on voit que Yaakov Avinu alav shalom, il a eu peur. Parce qu'il a eu la promesse d'Hachem de ne pas avoir peur, alors il est descendu. Alors, c'est un message pour nous tous. Écoutez bien le message. Le message pour nous tous, parce que le message que Hachem a donné à Yaakov, Altera, Redet Mitzrayma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. C'est pas que pour lui, c'est pour nous aussi. C'est un message à toutes les générations à venir. Que lorsqu'il y a la Torah,
On n'a pas de quoi avoir peur. Ce makom il s'appelle Kol Haïm, la voix de Haïm, la voix de Rabbi Haïm Pinto al-Rachel. Je voudrais vous raconter une histoire. Une très belle histoire. Vous savez, moi je vis avec des histoires. Parce que des histoires, toujours j'apprends des choses. On apprend plein de choses avec les histoires. Et bien écoutez cette histoire-là. Hier, j'étais à Yerushalayim toute la journée. J'avais une journée de marathon hier à Yerushalayim. Vraiment, c'était une journée très spéciale. Et j'ai appelé quelqu'un qui vient me voir. Il s'appelle Rav Zer. Il s'occupe de mes livres. Et surtout, il a écrit un livre sur Rabbi Haïm Pinto. Il n'est pas qu'on n'a pas co-diffusé. Un livre que j'ai écrit et que je me l'arrange. Il me dit: à quelle heure voulez-vous que je vienne? Je lui dis: je veux que tu viennes vers 9h. 9h du soir. Après, j'ai changé d'avis. Je lui dis: viens vers 7h. Après, j'ai changé d'avis. Je dis: viens vers 6h. J'ai fait un calcul que je vais être quelque part de 5 à 6. À 6h, je peux retourner à la yeshiva et le voir. Écoutez bien. Il appelle et dit: j'arrive. Il arrive. Entre-temps, j'ai pris une décision de donner un cours de Torah au collège, en bas. Donc, j'ai commencé à 6h30, j'ai terminé à 7h. Le shiur, et je vois Rav Zer qui arrive. Je le salue. Je dis: tiens, je vais te recevoir toi le premier. Parce qu'il y a trop de monde et tu habites à Elad, c'est très loin. Donc, faut que c'est un peu dangereux la route, comme ça. Il rentre, il me dit: j'ai eu un grand miracle. Moi, ma femme et mes gosses. On a un très grand miracle. Et je lui dis: qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit: en venant d'Elad, de Kriyat Sefer, pardon, à Yerushalayim, les Arabes, ils ont jeté sur nous, les Palestiniens, ils ont jeté sur nous un cocktail Molotov. Et d'1 centimètre, on l'a raté. Et ça a pris feu. Mais Baruch Hashem, il n'a pas touché la voiture. Il aurait touché la voiture, il y avait la fenêtre qui était ouverte, et la bouteille, elle serait rentrée dans la voiture, on serait tous brûlés vivants. Ça s'est passé hier, vers 5h30 du soir. Alors bien sûr, il a appelé la police, il a appelé l'armée. Presque toute la nuit hier soir, l'armée l'appelle. Dans quel endroit c'était passé? Merci, tu nous as appelés. Merci, etc. etc. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit: regardez le Korah de la Torah. Ce monsieur-là, il est venu pourquoi? Parce que je lui ai dit de venir. Et le pauvre, il n'est pas venu pour une promenade, il est venu pour faire une mitzvah. Il y a ce qu'on appelle Shlohi mitzvah et Nizukim. On a une promesse d'Hachem, de la Torah. Shlohi mitzvah et Nizukim. Celui qui fait mitzvah, il n'est pas. Rien de mal peut lui arriver. Il est protégé parce que la mitzvah, il le protège. Et regardez là la mitzvah, comment il l'a protégé. Là, la mitzvah, elle l'a protégé. Mamash, il se peut, ces messieurs-là, ils étaient là, ils attendaient un juif qui passe, il se peut qu'ils devaient passer à 7h. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils devaient passer à 7h. Écoutez, je vais aller plus profond dans l'histoire. Il se peut que ces gens-là, cette bouteille, cette bombe-là qu'ils ont jetée, il se peut qu'ils auraient pu atteindre une autre voiture et l'aurait brûlée. Et Hachem l'a fait que puisqu'il y a un juif là qui vient en allant faire une mitzvah, elle va être jetée sur lui et lui il va la rater et comme ça on a sauvé d'autres. Comme ça ces gens-là vont partir, vont se sauver et puis ceux qui vont venir après, ils ne vont pas recevoir sur eux cette bouteille. Vous savez ce que je voulais vous dire là? Vous êtes ici à Ra'anana, vous avez de la famille en France,
vous avez de la famille au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou en Amérique, et vous êtes à un an, vous êtes en train d'écouter un cours de Torah, et grâce à ce cours de Torah que vous êtes en train d'écouter, il peut sauver d'autres juifs ailleurs dans le monde. Non seulement qu'il vous protège, mais ça protège d'autres personnes. C'est ça le courage de la Torah. C'est ça la force de la Torah. C'est ça la force. C'est de la folie. C'est de la folie. Je commençais à la regarder. Et j'ai dit, tu te rends compte? Tu aurais pu ne pas être là. Tu aurais pu ne pas être là. Et voilà, tu es là, en bonne santé, ta femme et tes gosses, et ta voiture aussi, elle est bien, elle est en bonne santé. Grâce à Dieu. Et qui t'a protégé? La mitzvah. Eh bien, je pense que c'est ça le message de Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, alav shalom, il avait une crainte de descendre en Égypte. C'est quoi la crainte qu'il avait? Écoutez, je vous en prie, mais écoutez, c'est quoi la crainte? Bon, on l'a expliqué. On a dit la crainte qu'il avait de descendre en Égypte parce que, il s'est dit, l'Égypte c'est un endroit de Toum'a. L'Égypte c'est un endroit de débauche. Il y a trop de Gilo Harayot. Il y a trop de... Mais de l'autre côté, il voit Yosef. Il voit la force de Yosef. D'un autre côté, il voit que Yosef, son fils, seul, il a résisté, tout seul, en Égypte. Il a vu. Donc ça veut dire que c'est un encouragement pour lui. Et maintenant, je suis avec 70 enfants, enfants et petits-enfants, et petits-enfants, et on va se multiplier là-bas en Égypte. Donc je n'ai pas de problème. Non. Et bien la Torah dit non. Il ne faut pas mépriser le Sahara. Faites attention. Il ne faut pas prendre le Sahara. Il ne faut pas le prendre de bas. Très fort. Tu peux être Yaakov Abinu. Et tu peux tomber. Tu peux être Yaakov Abinu. Et si tu n'as pas peur, le Sahara, ça veut dire que tu peux. Le Sahara, il est plus faible que toi. Il faut faire. Mais un message de Yaakov Abinu, que s'il n'y avait pas la promesse d'Akadosh Baruch Hu de descendre en Égypte, il avait peur. Vous savez quoi? Yaakov s'est dit, peut-être Yosef il est plus que moi. Peut-être il est plus fort que moi. Peut-être lui sur les Sahara. Peut-être moi j'ai plus de Sahara que lui. Peut-être lui il s'est dit que moi. Peut-être moi j'avais pas sa cheville. Il a résisté. Comment moi je vais résister en Égypte? Je lui ai dit, Yaakov, tu as raison. Mais je suis avec toi. Et c'est quoi le mot je suis avec toi? La Torah Kedusha. La Torah, c'est ça, je suis avec toi. Lorsqu'on est dans la Torah, c'est Hachem qui est avec nous. Une fois, j'étais dans l'avion. Vous savez, j'ai eu beaucoup, dans ma vie, j'ai eu beaucoup des anecdotes dans les avions. Vous savez, je voyage beaucoup. Et beaucoup des fois, je voudrais vous raconter quelque chose qui va vous faire un peu rire. Une fois, j'avais soif. Et l'avion, il bougeait. Ça bougeait. Et j'avais soif. Alors, j'appelle l'hôtesse, je lui dis, s'il vous plaît, de l'eau. Bon, ne bougez pas, je vous apporte de l'eau. Maintenant, l'avion bougeait beaucoup. Donc, en général, vous savez, les hôtesses, et lorsque vous êtes en business class, on vous apporte un verre d'eau sur un plateau. Mais là, quel plateau? Là, ça bouge. L'avion, il bouge tellement. Il n'y a pas de plateau, il faut une grue. Pour ne pas. Parce qu'il n'y a pas de plateau, ça bouge. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En général, en business class, on vous apporte un plateau et un verre, une serviette, avec un sourire, avec tout. Et là, elle vient avec le verre dans ses mains. Maintenant, je commence à réfléchir. Comment je vais tenir le verre? Comment je vais tenir ce verre-là? C'est pas possible. La façon comme elle prenait le verre, pour prendre le verre de ses mains, ou je le prends de là, alors je vais salir de l'eau, alors je ne vais pas le boire, ou bien je vais être obligé de la toucher. Je vais être obligé de la toucher. Donc, comment je vais faire? Alors j'ai dit, Madame, merci, j'ai plus soif. J'ai dit, Madame, merci, j'ai plus soif. Elle me regarde. Elle me dit, vous voulez pas? Non, Madame, merci, j'ai pas soif. Bon, peut-être vous allez décider de boire. Et me le pose.
Merci. Tout ce que j'ai pris, je l'ai vu. Elle me dit, mais vous avez soif? Elle dit, non, ça va. Elle a vu une bouche, j'ai peur que ça se renverse sur moi, alors. Je l'ai vu. C'est mieux qu'il se renverse dans mon ventre. Il faut vite trouver des réponses. Il faut vite trouver des solutions. Avec le Sahara, s'il n'y a que le pouvoir de la Torah. Il faut des solutions. Je vous donne la parole d'honneur. Regardez-moi bien. Vous croyez que moi je suis un homme fort? Vous croyez que je suis fort? Je suis aussi comme tout le monde. Vous croyez que Rabbi Pinto, le Rabbi Shimon Bar Yochai al-Bashalom, le Rabbi Mib'alanes, vous croyez qu'ils ont les serres de la main? Non, c'est très fort, c'est très dur. Mais, Baruch Hashem, le kouah est la force de la Torah. Quand je vois au kouah, il dit à Yaakov Avinu, tu descends, je vais descendre avec toi et je vais remonter avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais descendre avec toi, je vais t'accompagner et je vais monter. Ça veut dire qu'il y a une promesse de Moshe, d'Akadosh Baruch Hu, Moshe à Yaakov Avinu, une belle promesse. Avec toi, écoutez bien, qu'est-ce qu'on va apprendre? Vous savez, chaque fois que je lis un peu la paracha de cette semaine, de la sortie d'Égypte, l'esclavage, tout ça, ça doit nous rappeler quelque chose. Il faut que ça nous renforce. Vous avez compris ce que je vous dis? Parce que si vous ne profitez pas de ces parachutes là, ces 2 semaines à venir, vous avez raté beaucoup de choses. Lorsqu'on a parlé d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça nous a renforcé dans l'aïmouna, dans la avoda, la prière, l'aïmouna, Kadosh Baruch Hu, le hesed, l'amour de la Torah. C'est ce qu'on apprend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais après, il y a autre chose qu'on doit apprendre. Quoi? Combattre le Sahara dans les endroits les plus impurs. Combattre le Sahara. Et comment on peut apprendre à combattre le Sahara? C'est uniquement à travers la Torah Kedusha. Mes amis, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un homme qui m'a raconté une belle histoire à Ashdod. Il m'a raconté une super histoire. Il m'a dit, il y avait une fois à Ashdod, il y avait une fois un monsieur qui avait un problème, il a fait un vœu. Il a dit, si mon problème s'arrange, je donne juste d'Ariel, en arabe on dit d'Oriel, à Rabbi Haim Pinto. Comme ça il s'est dit. Je donne juste d'Oriel à Rabbi Haim Pinto. C'est dommage, écoutez. Très dommage. Écoutez, vous êtes là, écoutez. Au lieu de parler, de rigoler, écoutez. Sinon, sortez dehors, restez dehors. Et ce monsieur Rabota, il avait un grand problème. Il avait fait un vœu, il a dit, Bisrot, Rabbi Pinto, si mon problème s'arrange, je donne. Juste derrière le Rabbi Pinto. Voilà. Son problème s'est arrangé. Après, il a décidé de donner. Il a dit, c'est trop juste derrière. C'est comme quelqu'un qui a dit, je donne $20,000, après il regrette. Il a dit, c'est trop $20,000, je donne que $1,000. Il s'est dit, je vais donner Ariel à Rabbi Haim Pinto. Et voilà, il voit Rabbi Haim Pinto qui passe, mon grand-père, il va vers lui, et lui dit, Rabbi, ça va, vous allez bien? Il ouvre ses mains. Rabbi Haim Pinto le regarde. Et je lui dis, ça va, tout va bien, Baruch Hashem, tu as une belle journée, tout va bien, ça va? Ça a été? Il lui a dit, ça a été? Ah, oui, ça a été, Baruch Hashem. Il lui donne Ariel. Mais Ariel, à l'époque, c'était une belle somme. À l'époque, Ariel, c'était une belle somme. Rabbi Haim Pinto, il regarde, il lui dit, et où est l'autre? Et où est l'autre? Et où est l'autre? Et tu as oublié que ce matin, tu as dit que si ça s'arrange, tu me donnes deux. Mais toi, tu me donnes rien. Et je vous pose une question. Comment il sait? Mais comment il sait? Mais comment? Je laisse cette question de côté. J'étais jeune. J'étais en Israël. Je suis venu voir mes parents d'Israël, de l'Angleterre. Et mon père, à la Shalom, c'est lui, dès que j'arrive du voyage, il me demande mon passeport. Je prends le passeport, je lui donne. Il me demande, je lui donne mon passeport, mon billet, etc.
Et je devais retourner en Angleterre. Et je dis à mon père, papa, tu me donnes le passeport, mon billet, pour que je vais le confirmer. Enfin, je voyage demain. Mon père, il prend un sac, écoutez bien, un sac en plastique. Il met l'argent, le passeport, le billet, et il me dit, voilà, prends-les dans tes mains, pas dans ta veste. Et je le regarde. Je dis, papa, pourquoi? Il me dit, parce que il fait chaud. Tu restes dans ta veste et tu vas mettre ta veste. Je dis, pourquoi je vois que tu mets ta veste comme ça sur tes épaules? Et peut-être l'argent il va tomber, le passeport il va tomber. Et j'avais un passeport marocain. Et à l'époque, ceux qui payent son passeport marocain, pour le refaire, il faut 2, 3, 4 ans même. À l'époque, c'était dur d'avoir un passeport marocain. Bon, moi dans ma tête, j'ai dit, en sortant de la maison, j'ai dit, j'étais jeune, j'avais 24, 25 ans. J'ai dit, comment je vais sortir moi. J'avais pas de barbe, j'étais un beau garçon. Et je dis comment? Moi je vais sortir avec un plastique dans mes mains, c'est pas capot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le plastique, je l'ai jeté, j'ai pris l'argent et le passeport, je l'ai mis. Puis je suis parti chez Rabbi Haïm, mon frère. Il habitait pas loin de chez nous. Je rentre chez lui, j'ai rigolé avec sa fille, qui était encore jeune fille, Gila, était petite. Je jouais avec elle, j'adorais jouer avec les enfants. Et je sors. Et je prends le bus. Je prends le bus, je viens pour payer, je ne trouve pas l'argent, je viens pour chercher mes poches, pas de passeport, pas de billet, rien du tout. Ma première vision de ma tête, qu'est-ce que je veux dire à mon père? Qu'est-ce que je veux dire à mon père? J'ai commencé à réfléchir. Et je suis parti chez Rabbi Haïm, mon frère, je suis resté chez lui jusqu'à 1h du matin. Il me dit, David, il faut que tu rentres chez toi. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je vais taper à la porte. Il va me dire, donne-moi le passeport que je te garde. Je l'ai pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne l'ai pas écouté. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, bon, tu es obligé de lui dire. Ne lui dis pas que tu dis qu'on t'a volé le plastique. Et on t'a volé. Et il va comprendre. Ben, je dis, c'est une super idée. Je dis que quelqu'un, il passait, il me l'a volé, il s'est sauvé. Voilà. Je vais à la maison, je tape à la porte. Mon père, Alav Shalom, grand de taille, il ouvre la porte, il me dit, attendez, tu as tardé. On parlait en arabe chez nous à la maison. Je le regarde, oui, papa, j'ai eu un problème. J'ai passé toute la journée à la police pour remplir les papiers. Quelle police? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on m'a volé le sac, le passeport, et les billets, et l'argent. Il me dit, mais ce matin, je te les ai mis dans un plastique. Tu n'as pas jeté le plastique, et tu as voulu faire le beau gosse, et le beau garçon, et tu as pris l'argent, et tu les as mis dans ta poche, et tu es parti chez ton frère, tu as joué avec sa fille, et après tu es descendu, tu as dû mettre ta veste sur tes épaules, et ils sont tombés quelque part, et toi tu me dis qu'on te les a volés. J'ai vu qu'il m'a dit la vérité. Je ne pouvais plus lui mentir. Je dis, papa, hatati aviti pashati. J'ai fait une faute. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, va chez ton frère maintenant, ton passeport, l'argent et le billet, ils sont tombés, ils sont à côté des gaz, des ballons de gaz qui est à côté des chikounim, vous voyez tous ces ballons de gaz, ils sont là-bas. Je dis, papa, c'est pas possible. Mais les gens et les jeunes, les enfants, ils jouent là-bas le ballon. Mais ils ont dû les prendre. Il me dit, papa, j'ai fait à ce que personne ne les voit. J'ai fait à ce que personne ne les voit. Va maintenant, tu vas les récupérer. Je vous donne la parole d'honneur. Je suis parti. À 1h du matin, j'y vais chez Rabbi Haïm, mon frère. Derrière la maison, les grands ballons de gaz, je regarde et je trouve le passeport par terre, le billet par terre. Et à l'époque, il n'y avait pas les billets électroniques. C'était le billet de 1000 feuilles. Il y avait trop de feuilles, il y avait dans les billets d'avant. Et il y avait en plus l'argent qui était là. Comment mon père il savait? Alors, je vous ai raconté 2 histoires. Comment mon père il savait? Comment il a vu ça? Est-ce qu'il était avec moi? Comment il a vu ça? Mes amis, écoutez bien. Les yeux qui regardent la Torah, Hachem, il protège ses yeux. Et ces yeux-là, ils voient de loin.
il voit de loin, il voit ce que nous on ne voit pas. Rabbi Hippido Alav Shalom, tellement qu'il a fait attention à ses yeux, de voir que des choses normales. Ben, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, vous savez, tout le problème c'est le cerveau. Lorsqu'on a un cerveau qui est sain et pur, un cerveau qui est vide de malice, un cerveau qui est normal, un cerveau qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu il te montre que des bonnes choses. C'est ça les tzadikim. Mais les yeux qui voient n'importe quoi, l'internet, voient n'importe quoi sur l'internet, voient n'importe quoi sur n'importe quel film, voient n'importe quoi, allez n'importe où, faire n'importe quoi, ils ne peuvent jamais rien voir. Ils ne peuvent pas voir. Ces tzadikim-là, ils étaient saints avec Hachem. Alors Hachem, il leur a donné, ils voyaient tout. Vous savez qu'il y a une association entre Dieu et l'homme. Lorsque l'homme, il suit le chemin d'Hachem, quand je lui dis, tu es mon associé, je suis avec toi. Ce que je vois, tu le vois. Ce qui se passe, tu le vois. Mais l'homme, il veut devenir autonome. Alors, tu veux être autonome. Alors tu vois uniquement ce que tu vois. Mais tu ne vois pas ce que tu ne peux pas voir. Vous avez compris? Tu verras uniquement ce que tu vois. Tu vois ici une affiche, alors tu la vois. Mais si tu es à 1000 km de cette affiche, tu ne vas pas la voir. Tu la vois uniquement si tu es en face. Mais si tu es à 2000 km de l'affiche, tu ne le verras pas. Tu ne sauras même pas s'il y a une affiche ou pas. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est tzadikim. Mon père, Alav Shalom, s'il a vu toute cette vision de mon passeport, il a vu un centimètre près où mon passeport il est tombé, où il y avait mon argent, où il y avait le billet. Et qu'est-ce qu'il me dit? J'ai fait à ce que personne ne les voit. J'ai fait et je les ai surveillés. Comment tu as pu surveiller, papa? Comment tu les as surveillés? C'est la bataille, tzadikim. Les amis, vous comprenez, Yaakov Avinu Alav Shalom, il avait peur de descendre en Égypte. La Torah veut nous enseigner deux choses. L'Égypte, elle peut être l'endroit le plus sale de la terre. L'Égypte, ça peut être l'endroit le plus impur de la terre. Mais, Bédafka, en Égypte, on peut aussi progresser. Comme cette femme-là. En Guadeloupe, il convertit, la tête qui est couverte, sa tête couverte, et respecte Torah et mitzvot. Voilà. En Guadeloupe. C'est inimaginable. Je vous donne la parole d'honneur. J'étais fasciné. J'ai dit, c'est extraordinaire. J'ai dit que c'est beau. C'est beau la Torah. Je dis, voilà une démonstration spectaculaire de l'Égypte. Voilà comment nos parents en Égypte, ils ont vécu. Nos parents en Égypte, ils ont vécu. Comment ils ont vécu nos parents en Égypte? Voilà, comme cette femme-là, qui vit comme ça en Guadeloupe. Voilà, comme cette femme-là qui vit en Guadeloupe. Avec toute la tomate en Guadeloupe, et cette femme-là, elle tient bon. Elle tient bon le chemin. Toute seule, convertie, sa tête couverte, il fait très chaud, bien couverte, avec ma mâche, c'est inimaginable. Mais, il faut l'aide d'Hachem. L'aide d'Hachem. Et l'aide d'Hachem aujourd'hui, c'est la Torah. Les amis, je voudrais terminer avec quelque chose que je veux que chacun il écoute ça. Cet endroit-là, on dit Mizmor chez Hanoukat Abayit et David. Mais je veux que chacun il écoute ça. Donnez-moi un peu de temps d'écouter ça. Après, si tu veux, vous allez recevoir une bonne barre, si tu veux. Tout d'abord, déjà, je remercie beaucoup le comité du beau travail qu'ils font dans cette belle communauté. Le Kollel, le Rabbanim de la communauté et mon fils, Rabbi Raphaël, qui donne de son temps bien, mais c'est pas facile pour lui moi j'ai commencé les voyages à l'âge de 30 ans. Lui déjà, j'étais à peine marié avec zéro enfant. Et après, j'ai commencé à voyager. Et lui, déjà, avec 4 enfants, déjà, il n'a même pas 28 ans, il voyage déjà. Voyage, tu vois. 29 ans, je ne connais même pas son âge. C'est son anniversaire cette semaine. Donc, à Boudaï, donc, Bémet, je le bénis quand chez Millet, je lis dans la Torah qu'il a fait. Bémet, c'est pas facile de superviser
ce qui se passe à Anana, à la cité Ashdod et à Lyon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est très dur. Donc Hachem il l'aide. J'essaie de ne pas trop l'aider, je veux que c'est Hachem qui l'aide, je préfère que c'est lui qui se casse la tête un peu, tout seul. Et si Dieu lui réussit, déjà il a réussi, il réussira 10 fois plus. Bien. Amen.